Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. On va voir, la preview de la conférence Est. Il nous reste une division. On a vu la division Atlantique, on a vu la division Sud-Est et maintenant on va s'attaquer à la division centrale. La division centrale avec Giannis, la grosse nouvelle star de la ligue, probable MVP dans les années à venir. Donc voilà, on va d'ailleurs commencer directement par Milwaukee, mais avant tout, donc je vous rebalance la petite pub du jeu gratuit qu'on a monté. Donc on va utiliser la plateforme du jeu de Trash Talk, donc vous allez sur trashtalk.co, donc c'est co, pas comme trashtalk.co, donc vous pouvez le voir juste ici, donc vous faites ajouter, voir les ligues, vous allez rejoindre la ligue Team Ball Don't Lie. Pourquoi notre ligue? Tout simplement parce qu'on essaie de négocier pas mal de cadeaux pour vous. Il y aura des bons pay safe cards, il y aura des abonnements de valeur de 20 € au site d'aide à la construction de line-up fantasy qui s'appelle Line Me Up, très bon outil. On aura probablement des maillots, des t-shirts, voilà, pas mal de goodies, des DVD, livres, on verra tout ce qu'on peut trouver. Donc pour le moment il y a déjà des cadeaux intéressants, on va voir si on peut en rajouter. Plus on sera nombreux, plus on risque d'augmenter le nombre de cadeaux. Donc voilà, je vous conseille de nous rejoindre, on est bientôt 200. Ce sera marrant. En gros, c'est quoi? Tous les soirs vous allez trouver le joueur qui fera la meilleure perf, la meilleure évaluation, donc c'est stats positives moins stats négatives. Donc vous avez simplement un jeu gratuit, vous avez simplement à donner un joueur par soir. Vous pouvez pas reprendre le même joueur pendant environ 3 semaines, un mois. Et voilà, donc il va falloir faire quelques choix. C'est très marrant, il y aura un classement qui sera mis en temps réel chaque jour, donc ce sera vraiment top. Allez hop, on tire un trait là-dessus. On va passer directement à la preview de la division centrale. On va commencer par Milwaukee, Milwaukee qui s'annonce comme étant une des belles équipes de la saison, tout simplement parce qu'ils ont récupéré le meilleur coach de l'année en 2015, c'était coach Budenholzer, l'ancien coach d'Atlanta, qui a fait un très bon taf à Atlanta avant d'être décimé, d'avoir un effectif décimé l'an dernier. Pourquoi est-ce que ça va coller? Déjà c'est un coach qui a tendance à sublimer ses meneurs. On peut voir qu'un Jeff Teague, qui est un joueur moyen, a réussi à finir All-Star avec ce coach là. Il a rendu Dennis Schroeder totalement inarrêtable l'an dernier par moment, donc on peut se dire qu'avec un Eric Bledsoe qui est un bon joueur, qui est en théorie plus costaud que Schroeder et Jeff Teague, on peut avoir une belle saison déjà de son meneur. Il y a un autre meneur combo en Malcolm Brogdon, qui était rookie de l'année, d'une petite cuvée mais rookie de l'année quand même. Donc voilà. Ensuite, Budenholzer, c'est quoi? C'est un style de jeu où il y a beaucoup de stretching, beaucoup de shooters à 3 points. Donc c'est pour cela que cette intersaison, on a essayé de faire venir Brook Lopez. On a réussi. Brook Lopez, qui est un des meilleurs pivots shooters à 3 points. On a Ersan Ilyasova, un très bon artilleur. Et on va récupérer Brogdon, qui a raté beaucoup de matchs l'an dernier. Et puis en plus, on a le DiVincenzo, le rookie extérieur, qui apportera en plus son jeu de scoreur extérieur à cette équipe qui était en mal de stretching l'an dernier. Donc voilà, on a pu le voir lors des matchs de pré-saison. Milwaukee va shooter beaucoup à 3 points cette saison. Il n'y aura rien à voir avec l'ancien jeu de Jason Kidd ou encore le jeu de l'an dernier. On a pu voir par moments des line-up assez impressionnantes. On a pu voir contre le match de Minnesota en pré-saison. Est-ce que ce sera est-ce que c'est annonciateur de ce qu'on pourrait voir en saison régulière? Ce sera la question, mais on a pu voir un 5 avec Bledsoe, avec Middleton en 2, donc à la base il est plutôt 3. Et Giannis qui joue beaucoup 4 fuyants, 4 point forward, donc il mène le jeu depuis poste 4, un petit peu comme LeBron James.
donc en fait, voilà, on avait Giannis vraiment en 3 avec Ilyasova qui avait décalé en 4 et Brook Lopez. Donc on va savoir que leur raquette Ilyasova, Brook Lopez, c'est pas top au rebond, mais c'est compensé par Giannis et Middleton qui sont des bons rebondeurs pour leur poste. Et surtout, ça leur permet d'écarter à mort parce que Middleton c'est très très solide de 3 points et Ilyasova et Lopez également. Donc ça laisse les deux monstres physiques que sont Bledsoe et Giannis rentrer en drive pour servir un petit peu tout le monde. À savoir que pour le moment, on va voir si ça tient, mais en pré-saison, la grosse nouveauté c'était Giannis rentrait ses 3 points. Son shoot est beaucoup moins saccadé que par le passé. Hein. Si vous avez pu le voir jouer l'année dernière, vous avez vu que lorsqu'il shootait à 3 points, c'est comme s'il marquait une pause. Il n'avait pas un mouvement fluide. Il commençait à monter et puis il bloquait et puis après ça partait. Là, c'est beaucoup plus fluide et ça part direct. Donc il a été plus adroit en pré-saison. Ce sera l'interrogation si Giannis arrive à choper le 3 points, le titre de MVP sera vraiment pas loin parce que Milwaukee va faire très très mal. Donc voilà, j'en avais parlé lors d'un précédent podcast avec les paris long terme. J'avais dit que pour moi Milwaukee cette saison elle pouvait faire une très belle saison. Je les voyais finir premier de la division devant Indiana. Je crois que la cote était à l'époque à 2,1, j'avais noté. Que sans blessure cette équipe de Milwaukee a largement possibilité de dépasser les 47 victoires. 47 victoires, la cote était à 1,7 également sur un pari long terme. Donc voilà, on avait deux petites cotes sympas en pari long terme. Donc voilà. Ensuite, les Fantasy Stars cette saison, bien sûr, on aura Giannis qui devrait tout casser. Bledsoe et Middleton dans un jeu où il y aura beaucoup de stretching, beaucoup de paniers faciles, qui va générer beaucoup de stats, devrait faire une bonne saison également. Après, on en reviendra toujours à la même chose. Ce sera l'état physique des joueurs. Eric Bledsoe est un joueur qui reste fragile en carrière. Giannis avait des problèmes de genoux un petit peu l'an dernier. Brook Lopez, même si c'était mieux depuis 2 ans, a eu un début de saison totalement gâché par les blessures. Donc voilà, la grosse interrogation, ce sera plutôt les blessures qu'autre chose. Parce que pour moi, niveau roster, avec ce coaching-là, cette équipe de Milwaukee est vraiment impressionnante, sera vraiment impressionnante et sera vraiment une des belles surprises de la saison. Donc voilà, donc il faudra plus de 20 points bien sûr Giannis, on pourra partir les yeux fermés, plutôt essayer d'aller voir même chercher les 25 points, à voir en fonction des match-ups, mais si en plus Giannis passe un peu plus de temps poste 3 avec ces deux intérieurs qui écartent les intérieurs adverses pour laisser Giannis rentrer en drive, alors là c'est open bar. Ensuite, on va passer à Cleveland. On va faire un petit peu dans le désordre. Cleveland a perdu le meilleur joueur du monde, LeBron James. Bonne chose pour Kevin Love. La dernière fois qu'il jouait dans une équipe sans star et qu'il était la seule star, il était tout simplement énorme. C'était à Minnesota. Il faisait des stats. Il y avait du 30-40 points qui partaient. Il y avait 7-8 3 points par match. Il y avait qui pouvaient partir. Il y avait des 5-6 passes. Il y avait des matchs à 25 rebonds. Donc voilà, est-ce qu'on aura ce super Kevin Love là? Il a vieilli, j'y crois pas trop, mais on pourra avoir au moins un joueur à 20 points de rebond, voire 12 rebonds. Ça va être un joueur à stats, c'est un joueur qui est capable de provoquer pas mal de fautes et qui met beaucoup ses lancers francs. De toute façon, Cleveland a moins d'une explosion de Rodney Hood et de Colin Sexton, le jeune rookie, aura du mal en attaque, aura besoin de toutes les munitions que pourra tirer Kevin Love pour essayer un petit peu d'accrocher les playoffs, même si ça semble un petit peu dur. C'est très difficile d'être compétitif en NBA si on n'a qu'une star, si on n'a pas un deuxième acolyte. On a pu le voir notamment avec Giannis ces dernières années avant l'avènement de Middleton. Un top joueur tout seul, c'est pas suffisant. Les équipes à l'ère des super teams, les équipes ont besoin de plus de poudre à canon pour tout faire péter. Donc voilà, pour moi, Kevin Love sera l'attrait fantasy cette saison, le joueur qui va mettre beaucoup de points, sur le cap 20 points, et le joueur qui va faire plein de statistiques. Ils ont une très très grosse rotation, il y a beaucoup de role players, mais il n'y a pas de tueur à côté de ce Love. Donc voilà, ça va être très difficile pour eux. De plus, leur défense était catastrophique l'an dernier, mais ils s'en sortaient grâce au perf énorme en attaque de LeBron James,
qui battait tout simplement les autres équipes, qui a fait une saison énorme en attaque l'an dernier, qui cachait un petit peu la mauvaise défense de ses troupes. Là, on va voir si ce sera la même, avec une équipe qui n'a pas forcément rajouté des pièces maîtresses en défense, à part le rookie Sexton qui a l'air intéressant dans ce domaine-là. Mais voilà, il y a encore Hill, à voir s'il arrive à rentrer dans le 5. Tyronn Lue n'a pas prouvé qu'il pouvait être autre chose que le pantin de LeBron James, donc on ne sait pas encore ce qu'il vaut en coach. Donc quand on a LeBron James, de toute façon c'est un petit peu comme quand on a le Barça, quand on est aux commandes du Barça au foot, donc on ne sait pas vraiment les qualités du coach tant qu'il n'a pas fait ses armes ailleurs. Donc voilà, là on va pouvoir voir ce que vaut Tyronn Lue avec une équipe avec pas mal de vétérans, avec pas mal de pièces intéressantes, Rodney Hood, Osman, Clarkson, Nance, Thompson, Love, ce sont quand même des bons joueurs. Après à part Love, il n'y a pas de joueurs capables d'approcher le niveau All-Star dans cette équipe pour le moment. Donc voilà, saison très très difficile à venir pour Cleveland, à voir si ça tourne pas mal dès le début, si on n'a pas un transfert de Love en cours de saison. Je ne sais plus si c'était pas sur un podcast d'ESPN qu'on nous disait qu'il y aurait éventuellement un Kevin Love qui pourrait rejoindre les Lakers, les Lakers qui ont beaucoup de jeunes pièces à fourguer pour récupérer un joueur qui pourrait faire du bien et un joueur qui connaît bien LeBron James. Bon, j'y crois pas du tout, mais c'est une piste à creuser. Ensuite, on va partir sur Indiana. Indiana, c'était la belle histoire de la saison dernière. Indiana est une équipe qui était portée par un Oladipo de feu l'année dernière. C'est un joueur qui a mérité largement son titre de meilleure progression. Il a été, surtout sur la première partie de saison, il a été d'un niveau, il était pas loin du niveau All-NBA entre seconde et third team. Il était vraiment vraiment brillant. Le problème, c'est que cette équipe était un petit peu en sur-régime post-All-Star. Ils ont un petit peu fatigué. Oladipo enchaîné alors qu'il était vraiment très complet et très régulier à enchaîner les mauvaises phases, surtout aux alentours du All-Star Game. Il avait beaucoup de mal à reprendre. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur ses stats. Post-All-Star Game, il était à 24,4 points, 48% et 38% à 3 points et 48% à l'adresse, donc ce qui est vraiment brillant. Presque 40% et 50% à 2 et 3 points, c'est synonyme des plus grands. Et après, ça avait bien chuté après le All-Star. Il était à 20 points, 46 points. % à 2 points, ça reste bon, et 34% à 3 points, pour un joueur qui en prenait beaucoup, c'est pas bon. 34% à 3 points, c'est vraiment pas une bonne valeur. Donc voilà, on a Oladipo qui avait qui s'était un petit peu essoufflé l'an dernier. Donc là, apparemment, il a réélevé son niveau athlétique, tout comme Miles Turner. Donc ce sera 2 joueurs clés cette saison. Miles Turner, on attend beaucoup de lui, il aurait dû exploser l'an dernier. Finalement, ça ne s'est pas fait. On a un Sabonis qui a été même plus intéressant que lui la plupart du temps la saison dernière. Mais l'avantage de Miles Turner, c'était que c'est un joueur qui est capable de patrouiller près du cercle et d'être une vraie gêne en défense, un bon contreur, ce que n'est pas Sabonis. Mais en attaque et au rebond, Sabonis est largement meilleur et même à la passe, est tout simplement un meilleur joueur de basket que Turner, mais il n'a pas cette dimension athlétique qu'a Miles Turner. Donc voilà, Miles Turner a une grosse carte à jouer cette saison, donc c'est là qu'on saura s'il explose. De l'autre côté, du côté des extérieurs, on a fait une très belle recrue en Tyreke Evans, qui était un des meilleurs remplaçants en début de saison dernière du côté de Memphis. Après, à cause des blessures, il a dû beaucoup jouer titulaire, donc il s'est éliminé de la course au meilleur 6e homme. En plus, il a été blessé, il a raté 25 matchs à peu près, je crois qu'il en joue 56 de mémoire, 52, ouais, j'avais noté ça. Donc voilà, on a un Tyreke Evans qui est un très très bon joueur. Les rotations, si on arrive à avoir par exemple en fin de match Tyreke Evans plus Victor Oladipo, c'est vraiment un tueur en toute fin de match. C'est un joueur qui a fait beaucoup de bien à Indiana, qui a gagné beaucoup de matchs l'an dernier pour Indiana. Donc si on arrive à le coupler à ils ont un petit peu le même profil de garde capable de jouer l'isolation et de mener le jeu pour décaler pour les autres. Si on arrive à avoir 2 joueurs comme ça et qu'on met des shooters autour, du Bogdanovic, du McDermott, voire un Turner qui est capable de shooter également à mi-distance, et ça va être difficile de contenir cette équipe dans les matchs très très serrés en fin de match.
Donc voilà, pour moi, Indiana a une belle carte à jouer. À voir si l'Osmose prend avec le nouveau banc qui a vraiment changé. On a O'Quinn qui va arriver, qui est un bon joueur de rotation intérieure sur 10-15 minutes. On a McDermott qui sera là pour suppléer Bogdanovic un petit peu dans le même profil de shooter. Et Tyreek Evans qui fera le doublon de Victor Oladipo, un petit peu dans le même style. Donc voilà pour cette équipe d'Indiana. Est-ce qu'ils arriveront à franchir un cap et à s'affirmer comme une bonne équipe de la conférence Est, ou alors est-ce qu'ils étaient tout simplement sur régime et est-ce que ça va chauffer et péter cette saison? Donc ce sera la question. Et ensuite il nous reste deux équipes mythiques mais qui ont mal en ce moment, donc on va commencer par Détroit, celle qui a moins mal. Détroit du côté des Fantasy Stars. D'ailleurs, Fantasy Stars du côté d'Indiana, bien sûr, ce sera Victor Oladipo. Et on va surveiller du coin de l'œil ce que pourra donner Miles Turner. Ensuite, alors, niveau scoreur du côté de Détroit, on peut s'attendre à avoir une grosse saison, encore une fois, de Blake Griffin et d'André Drummond. C'est le coach, ex-coach de l'année, le coach de Toronto a déjà dit que le jeu allait tourner autour de Blake Griffin et André Drummond. D'ailleurs, il allait tout faire pour qu'il y ait au moins tout le temps un de ces deux joueurs-là sur le terrain. Donc, il va activer ses rotations en fonction pour laisser soit parfois Griffin seul, soit Drummond seul, et puis les deux ensemble en début de match et dans les moments chauds. Donc voilà, Griffin a énormément bossé cette saison avec une équipe dédiée à le faire travailler sur son intelligence de jeu et sur la rapidité de ses choix. Donc apparemment, il a fait un entraînement un petit peu différent de ce qu'on peut voir, alors que la plupart des joueurs travaillent énormément leur mouvement plus leur corps l'été. Lui il a beaucoup travaillé son jeu de passe. En gros il se mettait dans plein de positions sur le terrain, entouré de plein d'assistants coach qui lui demandaient de réagir, prise à deux ici à tel endroit, que fais-tu, quel mouvement fais-tu. Donc voilà, il travaillait beaucoup sur ses réflexes pour qu'il soit conditionné. Par exemple, il a la balle poste bas, une prise à deux, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ressort à l'opposé? Est-ce qu'il ressort en tête de raquette? Est-ce qu'il ressort en dribble tout simplement pour écarter un petit peu le jeu? Donc voilà, il a beaucoup travaillé un petit peu tactiquement. C'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup progressé par rapport à ses débuts où c'était vraiment un taureau qui jouait que sur le physique. C'est un joueur qui devient vraiment intéressant, mais le problème c'est qu'il perd un petit peu cette dimension physique qui lui permettait de dominer et de marquer avec beaucoup d'efficacité près du cercle. Là il commence à avoir une adresse de petit ailier. C'est pas ce qu'on attend d'un mec qui est souvent le plus costaud sur le terrain. Donc voilà, en parlant de costaud, on a André Drummond qui a bossé beaucoup son shoot à 3 points cet été. Là pour le moment en pré-saison c'était pas trop rentré, mais on a pu voir des vidéos de lui où il avait clairement la distance, un très bon geste. Je serais pas surpris de le voir enfiler quand même pas mal de 3 points cette saison, notamment en trailer. Ce qu'on appelle trailer, c'est quand l'équipe se met en place soit sur une contre-attaque avortée, donc on a déjà toute l'équipe qui arrive après le meneur, et le pivot généralement, comme c'est lui qui était le plus près du cercle, c'est celui qui arrive en dernier en attaque, et à ce moment là, dès qu'il passe à côté du pivot, un petit pick and roll, pick and pop, il allume à 3 points, ou alors on lui décale, il arrive en trailer, c'est-à-dire qu'il arrive avec la remorque, il arrive derrière tout le monde, il prend la balle et boum, il shoot à 3 points tête de raquette. On a pu voir souvent faire Joel Embiid faire ça. Est-ce que c'est pas l'avenir un petit peu d'André Drummond? Je serais pas surpris, ça pourrait être intéressant. Il a déjà montré qu'il pouvait avoir un très bon jeu de passe l'an dernier, donc voilà, une bonne raison de voir Détroit cette saison. Le développement d'André Drummond, on a toujours grosse interrogation sur le poste 3 du côté de Détroit. On ne sait pas qui de Stanley Johnson ou de Glenn Robinson III seront, ou c'est Junior, je me rappelle même plus, je crois que c'est The Third, arrivera à s'imposer sur le poste 3, parce qu'on a le coach qui ne lâche toujours pas la bride sur Luke Kennard, qui était vraiment prometteur l'an dernier. Pour le moment, c'est Reggie Bullock qui va commencer en étant le shooter attitré de cette équipe dans le 5 majeur. À voir si ça ne change pas. Le coach risque de beaucoup faire jouer Ish Smith avec Reggie Jackson, donc comme il a pu le faire du côté de Toronto l'an dernier.
Il aimait bien jouer en double meneur, hein, que ce soit Delon Wright ou Van Vliet avec Hale Laurie. Donc là, bon, il a Henry Smith et Reggie Jackson, il a deux meneurs corrects, hein, donc pas de top meneurs. Surtout Reggie Jackson, depuis ses problèmes de genoux, n'est plus le même joueur qu'il était en début d'arrivée à Détroit et en fin de carrière à Oklahoma. Donc Reggie Jackson avec pas mal de pépins physiques, à voir s'il arrive à retrouver son explosivité. C'était un joueur qui était très intéressant et très, très explosif. Mais voilà, c'est le problème de cette équipe. Déjà, c'est trois stars, Reggie Jackson, Blake Griffin et André Drummond, ne touchent pas une pipe en défense, hein, donc vraiment des défenseurs très légers. Il y a très peu de protection de cercle du côté de cette équipe de Détroit. Hein. Drummond n'est pas un défenseur contreur, Blake Griffin n'a jamais contré beaucoup en carrière, et Reggie Jackson n'est pas un chien de garde non plus. Hein. Donc voilà, on a une équipe qui a quelques bons joueurs, hein, qui a quelques très bons joueurs même, qui n'a pas une rotation hyper dense comparé par exemple à ce qu'on a pu voir avec ce qui a été créé du côté d'Indiana par exemple, avec des très bonnes recrues. Du côté de Détroit, on va voir ce que ça va donner. Casey, est-ce qu'il surfe encore sur sa réussite de coach de l'année dernière, ou est-ce que c'était tout simplement pas comme s'il se dit en coulisses, son assistant coach Nick Nurse qui faisait un petit peu tout le taf, et maintenant Nick Nurse c'est le coach de Toronto justement. Donc voilà, tout ça à surveiller cette saison. Malheureusement pour Détroit, hein, les cadres sont des joueurs souvent fragiles. Reggie Jackson et Blake Griffin sont des joueurs qui ratent toujours plein de matchs dans une saison. On croise les doigts pour que ça ne leur arrive pas cette saison, mais bon voilà ce qu'on va surveiller du côté de Détroit cette saison. Et ensuite on va partir sur Chicago, hein, donc Chicago qui a plein d'interrogations, mais malgré ça, hein, cette équipe a quand même pas mal de talent, un pétri de talent, hein, que ce soit du Chris Dunn, du Zach LaVine, du Jabari Parker, du Wendell Carter Jr., le rookie, Markkanen qui reviendra quand il sera revenu de sa blessure. On a encore du Denzel Valentine, on a du Justin Holiday, hein, le frère de Jrue. Tout ça, ce sont des bons joueurs. À voir si on a des joueurs qui arrivent vraiment à passer un cap supérieur, hein. On sent que Dunn est capable de faire de bonnes choses, mais il est trop brouillon. LaVine, est-ce que LaVine est capable de devenir un vrai arrière-scoreur? On dirait qu'il est pas loin de ce niveau-là, mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Bon, déjà, il ne défend pas. Il est capable d'être très 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 maladroit. Il a un petit peu des shoots forcés, mais c'est un joueur on sent qu'il a un petit côté star. À voir si d'ici quelques années, il peut pas nous faire une grosse explosion, devenir un joueur plus important que ce qu'il est en ce moment. Markkanen a vraiment surpris l'an dernier. Mais est-ce qu'il a l'étoffe d'une superstar? Donc voilà, c'est la grosse question. Pour moi, il n'y a pas de franchise player dans cette équipe de Chicago, hein, ni LaVine ni Markkanen, mais à voir si ces joueurs sont pas capables d'arriver à un bon niveau, hein, à un niveau qui avoisine le niveau All-Star. Jabari Parker a également un gros potentiel offensif, mais bon voilà, c'est un joueur un petit peu bâtard, un twinner, hein, on ne sait pas si c'est un vrai poste 3 ou 4, donc il n'est pas assez bon défensivement et au rebond pour être un poste 4. En poste 3, il est trop lent en défense, il va prendre le bouillon à chaque fois, donc pas évident, il a le cul coincé un petit peu entre deux chaises. Donc la défense malheureusement sera le gros point faible de cette équipe. Donc on est capable de mettre pas mal de points, hein. On a plein de joueurs capables de faire pas mal de trucs sur le terrain, mais pas la défense. Zach LaVine sera probablement le meilleur scoreur de cette équipe, hein. D'ailleurs sur les caps 20 points ça peut être intéressant, on peut s'attendre à avoir une saison assez intéressante niveau scoring pour lui, et niveau fantasy, on va voir, hein. Il y aura certainement du LaVine quand il sort ses gros matchs offensifs, peut-être du Jabari Parker quand il prend feu aussi. On a Chris Dunn qui est capable de faire des matchs très polyvalents, il est multi-4. Donc voilà. Après, gros souci également, hein, on aura un problème de stretching dans cette équipe. À part LaVine et Markkanen et Portis, d'ailleurs j'ai oublié Portis qui est un très bon intérieur scoreur. Les joueurs sont quand même pas très stretch, hein. On a du Carter Junior, ça va pas écarter. Chris Dunn n'a pas de shoot. Jabari Parker est pas à l'aise loin du panier. Donc voilà, ça reste pas évident dans la NBA moderne de jouer avec 2 ou 3 titulaires qui sont pas
pas capables d'être une menace à 3 points. On a pu voir l'année dernière comment Milwaukee galérait alors qu'ils avaient Giannis. Donc voilà, voilà pour cette édition de la conférence Est. On a fini la conférence Est, donc je vais essayer de me libérer du temps pour faire la conférence Ouest avant le début de la saison. Donc voilà, bye bye tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une bonne saison. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site trashtalk.co. Vous allez dans la rubrique ajouter voir les ligues et vous tapez un team bold don't like comme c'est écrit ici sans les tirer et vous nous rejoignez, donc un joueur à élire par soir. Vous verrez si vous avez fait le bon choix le lendemain. Il y a des cadeaux à gagner pour les joueurs performants. Il y aura des resets souvent, donc tous les mois on va repartir à 0, donc vous ne serez pas handicapé de prendre en cours ou de rater votre début de saison. Et on verra si vraiment on arrive à trouver un sponsor. Il y aura même des récompenses à la semaine, mais bon là ce sera un petit peu plus difficile pour le moment. Donc on verra, là on est bientôt 200. Si on arrive à être un très très gros nombre, ça va être vraiment sympa. Bye bye tout le monde et à bientôt.